Bienvenue sur Écho du Ballon, votre rendez-vous incontournable avec le football européen. Chaque semaine, nous décryptons l'actualité des grands championnats, des exploits individuels aux performances collectives, en passant par les transferts, les analyses tactiques et les surprises du week-end. Que vous soyez fan de la Premier League, de la Liga, de la Serie A, de la Bundesliga ou de la Ligue 1, restez connectés pour tout savoir sur les stars, les clubs et les moments qui font vibrer le football européen. Avec Écho du Ballon, vivez le jeu au plus près de l'action. C'est parti pour une nouvelle aventure sur les terrains d'Europe. Pep Guardiola, un dernier défi pour Man City en Ligue des Champions. Pep Guardiola a reconnu les difficultés de son équipe avant le choc décisif contre le club Bruges. Cela pourrait arriver l'élimination de Man City en Ligue des Champions. Si nous ne gagnons pas contre le club Bruges, nous ne le méritons pas. L'entraîneur des Citizens n'a pas caché la complexité de la compétition cette saison, en soulignant. Le Sporting était dans une certaine situation quand cela est arrivé, le PSG est difficile, la Juventus est difficile, et tous les matchs à l'extérieur que nous avons sont toujours compliqués. Mais c'est la réalité. Tout se jouera donc lors de cette dernière rencontre, nous n'avons pas obtenu assez de points, nous devons l'accepter, et le dernier match contre Bruges déterminera ce que nous devons faire. Les regards sont désormais tournés vers Manchester City. Guardiola parviendra-t-il à maintenir son équipe dans la course pour la gloire européenne ? Réponse lors de ce dernier acte décisif. Souhaites-tu que l'on poursuive sur d'autres sujets ou approfondisse l'analyse de la situation de City ? Jack Grealish, une autocritique après la défaite contre le PSG. Jack Grealish n'a pas mâché ses mots après la défaite de Manchester City face au Paris Saint-Germain, mettant en lumière les erreurs de son équipe. Nous avons tellement de joueurs sur le terrain, quand on mène 2-0 contre le PSG, qui sont excellents avec le ballon, pour le conserver. Mais nous ne l'avons pas fait récemment, et c'est de notre faute, à nous-mêmes. L'international anglais a également salué la performance impressionnante du PSG. Crédit à Paris, ils ont été vraiment très bons, très énergiques et bien meilleurs que ce que je pensais. Je ne veux pas dire ça de manière négative, mais ils étaient au top, une très bonne équipe. Ils méritaient de gagner. Une déclaration qui reflète la frustration et l'admiration, tout en pointant du doigt les faiblesses de City. Cette défaite pourrait-elle marquer un tournant dans la campagne européenne de Guardiola et ses hommes ? Souhaites-tu qu'on développe une analyse tactique de ce match ou qu'on enchaîne avec d'autres déclarations marquantes ? Joshua Kimmich, nous avons été inefficaces et trop permissifs. Le milieu de terrain du Bayern Munich, Joshua Kimmich, n'a pas hésité à critiquer la performance de son équipe après une contre-performance en Ligue des Champions. Une fois de plus, nous avons créé de nombreuses occasions, mais nous avons été inefficaces. Nous avons aussi rendu les choses trop faciles pour l'adversaire. Nous leur avons laissé trop de liberté, comme c'était déjà le cas contre Wolfsburg. Conscient des exigences de la compétition, Kimmich a souligné les conséquences de ses erreurs. En Ligue des Champions, on est puni pour ça. Globalement, nous ne méritions pas de gagner aujourd'hui. Nous avons commis trop d'erreurs simples. Mais plutôt que de s'apitoyer, il appelle à une réaction immédiate. Maintenant, nous ne devons pas nous plaindre, mais travailler pour corriger ces erreurs. Une analyse lucide et pleine de détermination de la part de Kimmich, qui reflète l'état d'esprit du Bayern, toujours viser l'excellence. Les Bavarois sauront-ils rectifier le tir pour les prochaines échéances ? Souhaites-tu qu'on approfondisse la situation du Bayern ou passer à un autre sujet ? Carlo Ancelotti, un 5e but exceptionnel, mais une défense à corriger. Après une large victoire du Real Madrid, Carlo Ancelotti a exprimé son admiration pour l'un des moments forts du match. « J'ai adoré notre 5e but. La construction était incroyable. Du début à la fin, avec une magnifique passe de Fed. » Cependant, malgré cette performance offensive éclatante, l'entraîneur italien reste préoccupé par certains aspects. Nous n'aurons jamais de problème pour marquer des buts. Je me concentre sur la correction de nos faiblesses défensives. Nous devons nous améliorer dans ce domaine. Un message clair de la part d'Ancelotti, l'attaque impressionne, mais pour viser les sommets, il faudra solidifier l'arrière-garde. Le Real Madrid peut-il trouver l'équilibre parfait entre efficacité offensive et solidité défensive ? Préfères-tu qu'on analyse les performances défensives récentes du Real ou qu'on explore les actions clés de ce match ? Nasser Al-Khelaifi, une victoire mémorable pour le PSG. Après une performance étincelante du Paris Saint-Germain, le président Nasser Al-Khelaifi n'a pas caché sa satisfaction. On a fait un grand match. C'est l'un des plus beaux matchs que j'ai vus en tant que président du PSG.
Al-Khelaifi a également souligné l'évolution de son équipe, combinant jeunesse et ambition. On est une jeune mais grande équipe. On est fiers. Cette déclaration reflète l'optimisme et la fierté qui règnent au sein du club parisien après ce résultat impressionnant. Avec cette victoire, le PSG confirme son statut d'équipe redoutable sur la scène européenne. Luis Enrique, une victoire dédiée à des supporters exceptionnels. Luis Enrique, visiblement ému après la victoire de son équipe, n'a pas manqué de rendre hommage aux fans. Je n'ai jamais vu les supporters d'une grande équipe encouragés comme ça avec 0-2. L'entraîneur a souligné l'importance de cet incroyable soutien. On a les meilleurs supporters du monde. Je leur dédie la victoire. Une déclaration forte qui témoigne de l'unité entre l'équipe et son public. Avec une telle ferveur, cette victoire devient non seulement un exploit sportif, mais aussi un moment de communion unique entre les joueurs et leurs supporters. Kolo Muani, marcher dans les pas des grands Français. Randal Kolo Muani a exprimé sa fierté et son admiration en évoquant son arrivée dans un club de légende. Beaucoup de grands Français ont laissé leur empreinte dans ce club, comme Zidane. Trezeguet était un autre que j'appréciais. Plus récemment, il y avait Pogba, et aussi Thuram. Le jeune attaquant s'est dit honoré de faire partie de cette lignée. Je suis heureux d'être ici. Avec cette déclaration, Kolo Muani montre son ambition de suivre les traces de ces icônes du football français tout en écrivant son propre chapitre. Pourra-t-il relever le défi et marquer l'histoire comme ses illustres prédécesseurs? Souhaites-tu qu'on analyse ses débuts dans ce club ou qu'on évoque son potentiel à devenir une figure emblématique?